Paris a longtemps nié, oui, sa politique de déstabilisation du Niger après le renversement du préfet Mohamed Bazoum et donc après l'accession au pouvoir du général Abdourahmane Tiani et ses autres patriotes nigériens. Alors, monsieur Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, lors de son audition devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, fait une déclaration qui met la puce dans les oreilles de tous ceux qui ont cru à la déclaration des autorités nigériennes à l'époque. Déclaration qui faisait suite à une mobilisation des troupes françaises dans les pays voisins pour venir déloger les militaires au pouvoir au Niger. À l'époque, Paris avait nié. L'Élysée avait d'ailleurs dit que c'était des déclarations insensées et que la France n'était dans aucune forme, n'est-ce pas, de préparation de déstabilisation ou d'intervention militaire au Niger. Mais M. Jean-Marie Bockel nous fait une déclaration comme quoi, dès qu'il y a eu la crise au Niger, c'est-à-dire après la chute de Mohamed Bazoum, la France, en 2 heures, a été capable de mobiliser, d'installer à Abidjan 2000 soldats. 2000. Vous voyez? 2000 soldats. Alors, la question est, pourquoi ces 2000 soldats ont été mobilisés et installés à Abidjan? C'est ça la question. Parce que avant la chute de Mohamed Bazoum, ces forces n'étaient pas mobilisées à Abidjan. Et d'où sont venus ces 2000 hommes? Ces 2000 hommes étaient déjà répartis au niveau des bases françaises à Abidjan, ou bien ces 2000 hommes sont venus d'ailleurs. Parce que vous devez savoir, il y a des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Mais lorsque l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron dit « Nous avons été capables », n'est-ce pas, dans un temps record, c'est-à-dire en 2 heures, écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. 2000 hommes en quelques heures. A ainsi rapporté Jean-Marie Bockel lors de son audition devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Ouais, mesdames et messieurs. Donc, on se dit, il y a 2 choses. C'est clair, il y a 2 choses. La première, qui est la probabilité la plus forte, c'est dans le cadre d'intervention militaire au Niger. Vous comprenez? Et la deuxième probabilité, que je considère comme une probabilité très faible, parce que déjà, il faut dire que Alassane Dramane Ouattara est très bien installé, les Français le surveillent, ils surveillent tout ce qui se passe à ses côtés, tous ceux qui sont des ennemis d'Alassane Dramane Ouattara, et puis voilà, ils veillent à ce que Alassane Dramane Ouattara ne soit pas déstabilisé, d'accord? Les services de renseignement extérieur français font ce travail-là à merveille. Ils sont payés pour ça et l'armée ivoirienne est infiltrée, l'armée ivoirienne est muselée. Donc, la probabilité que ça soit dans le cadre de protéger le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara pour ne pas qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire contre Alassane Dramane Ouattara à cette époque, cette probabilité pour moi est nulle. Parce que la base française déjà travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Depuis le début, depuis 2010. Après son installation, cette base, n'est-ce pas, veille à la sécurité d'Alassane Dramane Ouattara. Les forces françaises en Côte d'Ivoire veillent à la sécurité d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc l'armée ivoirienne sait cela. La police, la gendarmerie, tous les corps confondus savent cela. Et donc la probabilité pour que ces 2000 hommes qui ont été installés en quelques heures à Abidjan soient installés dans le cadre d'apporter un plus de sécurité au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, pour moi, cette probabilité elle est nulle. Parce que déjà, tout le monde sait. Vous comprenez?
Le Niger ne s'est jamais trompé au sujet de la mobilisation des forces françaises dans les pays voisins. Les autorités nigériennes, le CNSP ne s'est jamais trompé à ce sujet-là. Et donc, c'était vrai. C'était vrai que les autorités françaises étaient dans ce cadre-là. Seulement, ils n'ont pas eu l'appui nécessaire, je crois bien, l'appui nécessaire des autorités des différents pays de la CEDEAO. Certainement, ils ont dû écouter. On les a mis en garde pour dire, on ne peut pas laisser faire cela, même si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, était aussi dans une configuration d'envahir le Niger avec les soldats venus de la Côte d'Ivoire, pas cette fois-ci les soldats français, mais les soldats ivoiriens, les soldats sénégalais, les soldats ghanéens, Guinéo-Bissau, Lyonnais, Libériens, Béninois, machin, même si c'était ça, d'accord, on peut aujourd'hui affirmer avec certitude que les soldats français devraient être l'appui de façon pragmatique sur le terrain de cette force de la CEDEAO qui était dans les préparatifs pour envahir le Niger. Parce que 2000 soldats français, bon, 2000 soldats ne peuvent pas déloger un pouvoir au Niger. Ça sent très bien que 2000, ça représente quoi devant toute une armée nigérienne. Même s'il y avait d'autres soldats au Tchad, au Bénin, même s'il y avait d'autres aussi aux alentours, dans d'autres pays. Bon, mais 2000, officiellement, ça ne peut pas faire grande chose. Mais ces 2000 pouvaient constituer, ok, un appui très important des troupes de la CEDEAO qui étaient en préparatif pour aller envahir le Niger. Parce que si les autorités nigérianes, c'est-à-dire M. Bola Tinubu, Macky Sall à l'époque, Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara s'étaient véritablement mis dans la peau guerrière pour dire il faut qu'on aille, il faut mobiliser les militaires, il faut qu'on aille. La France, elle était prête pour appuyer. Elle était prête pour faire partie de cette opération. Oui, elle était prête pour faire partie de cette opération. C'est ça la réalité. Les militaires français allaient participer même à cette opération sur le terrain. Allaient déloger le général Abdourahmane Tiani et le CNSP à la tête du Niger. Mais finalement, ils se sont ressaisis. C'est pas moi qui le dis. C'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel. Donc, le CNSP ne s'est pas trompé en disant que la France amassait des troupes dans les pays voisins contre le Niger. C'est la preuve évidente. À l'époque, nous autres qui parlaient de ça, on nous a traités de menteurs, de propagandistes, oh man, on n'a pas les informations authentiques. Pourtant, on a tellement parlé de ça que, voilà, les gens pensaient qu'on était contre une autre nation. Non, 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 c'était de la réalité. Parce que les gens voyaient. Vous n'êtes pas quand même sans savoir qu'il s'agit d'autorité. Le Niger, oui, le pouvoir au Niger est infiltré. Tout pouvoir est infiltré. Dans le monde entier, il n'y a aucun pouvoir qui n'est pas infiltré. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, tout pouvoir, toute présidence dans ce monde est infiltrée. La Maison Blanche est infiltrée, le Kremlin est infiltré, l'Élysée, Londres, Berlin, toute présidence, il y a des dos partout qui donnent des informations. Il faut que cela soit su, cela soit clair dans la tête de tout le monde. Et même au sein de l'armée française, même à la tête, au plus haut niveau de l'armée française, effectivement, il y a des relations du Niger là-bas. Tout comme à la tête aussi, à la présidence même nigérienne, il y a des relations françaises là-bas. Donc, des gens ont dû informer clairement les autorités nigériennes que oui, ben écoutez, nous avons des soldats en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de préparer. Forcément, c'est clair. Ça, c'est des choses qui se payent. C'est des informations très précieuses qu'on paye. Obligé. Aucun État
ne peut être comme ça déstabilisé sans que le chef ne soit informé ou les chefs d'état-major ne soient informés ou les patrons de l'armée ne soient informés. Non, c'est impossible. On peut vous informer. Maintenant, si vous êtes incapable de faire face, n'est-ce pas, à ce qui est en préparation, ben, ça c'est votre problème. Sinon, tout le monde est informé de tout ce qui se passe au niveau des présidences. Voilà, mesdames, messieurs et mesdemoiselles. Mais heureusement pour eux, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous comprenez? Heureusement pour eux. Parce que ça aurait été un véritable drame, véritable carnage au niveau ouest-africain. Et je crois d'ailleurs que la prise de position des pays comme le Mali et le Burkina a été cruciale dans cette histoire-là. Parce que si le Niger était seul, d'accord, que le Mali et le Burkina n'avaient pas fait des déclarations en disant tous ceux qui attaquent le Niger, attaquent le Burkina et le Mali, je crois que ça aurait été très très difficile pour le Niger. Mais cette alliance-là, ça a contribué beaucoup. Et la position guinéenne aussi, qui a carrément dit que voilà, il ne peut pas y avoir une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, sinon ça sera la dislocation de la CEDEAO. Ça a été clairement la position de la Guinée. Et je crois d'ailleurs que ces différentes positions, plus tard, il y a le président de Cap-Vert qui a dit carrément qu'il n'allait pas envoyer des militaires. Donc je crois que ces divergences ont fait que les Français, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Mesdames et messieurs, tôt ou tard, la vérité va sortir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.